Salut, c'est Jekyll et on se retrouve pour le quatrième épisode de mon petit jeu de bande dessinée improvisée qu'on va appeler dorénavant Robotox. Voilà, vu qu'il s'agit de l'histoire de Robotox, en tout cas d'une aventure de Robotox qu'on va développer pour la suite. Je ne sais pas si ça vaut la peine de refaire un résumé. Donc on a nos quatre premières pages. On était arrivé sur Robotox face au cratère fumant avec la forme encore indéfinie de l'objet qui est tombé et une main mystérieuse qui arrive derrière lui. Donc je montre juste un petit peu le carnet. J'ai bricolé un petit peu. Il y avait des pages, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y avait des pages avec des trucs imprimés sur les côtés. Du coup, j'ai collé les pages entre elles. Ça fait un petit peu bricolage, mais c'était pour ne pas voir. Là, pareil, c'était une enveloppe, donc il y avait un bout d'adresse qui restait. Du coup, j'ai collé les feuilles entre elles plutôt que de coller des feuilles par au-dessus. C'était aussi une astuce pour réduire un petit peu le nombre de pages. Néanmoins, il m'en reste quand même quelques-unes, hein. Là, donc il reste encore 24 pages à remplir et je pense que ça va faire beaucoup. Je parle, mais je ne me lance pas. Donc, on a une main qui surgit derrière. Moi, je veux un petit peu d'action. Parce que bon, là, pour le coup, j'ai quand même un petit peu réfléchi, mais sans plus. Bon, là, en fait, j'ai envie de préparer quelques pages d'avance. Je visualise parfaitement ici une petite scène d'action et rien de tel que d'étaler ça sur plusieurs pages. Petite scène d'action qui introduira un nouveau personnage auquel j'ai déjà pensé, qui se trouve être le propriétaire de cette main. Et je vais inclure par la suite les idées qui m'ont été suggérées. Voilà, j'ai pas eu beaucoup plus de retours, mais les petites idées qui m'ont été soumises m'ont amusé. Du coup, je vais faire un petit mash-up de tout ça et je vais tricoter un truc. Alors là, je veux dessiner Robotox au premier plan. Et là, on va faire le bras. Non, on va faire la silhouette. Il y a une silhouette derrière lui, hein. Elle est très 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 grosse, cette silhouette. Je ne sais pas si je vais vraiment réussir à le dessiner comme je voudrais, mais bon. En gros, Robotox se saisit du bras et il va lui faire une bonne petite projection. C'est un petit peu galère parce que voilà, il y a une petite perspective et lui il sera complètement dans l'ombre. Ça m'évitera de faire des détails. Je vais repasser dessus après. Là, je voudrais une bonne grosse projection. C'est très 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 brouillon, mais en gros, le mystérieux nouveau personnage se fait projeter en avant. Je vais revenir dessus après, je vais faire ce que j'ai dit. Tout de suite crayonner un petit peu la suite. Alors moi, je pense ici que notre ami Robotox va se jeter sur lui. Donc ici toujours au premier plan Robotox qui est déjà prêt à bondir et il aura encore sa tronçonneuse. Ici la chute de l'agresseur. Je mettrai une onomatopée hein, ici. Un petit brome. Voilà. Voilà, sa position paraît pas très cohérente vu qu'il vient de faire une projection. Il devrait être encore, je sais pas, encore en position, un peu penché, je sais pas, mais enfin, j'ai pas vraiment le temps de donner un vrai suivi. J'ai envie de me dire, il est déjà prêt, là, il est déjà prêt à attaquer. Et là, bon, on va le faire carrément en train de bondir. Et ici, toujours notre mystérieux agresseur, un peu sonné. Et là derrière, waouh, Robotox qui bondit. Alors là, j'ai fait ça qui dépassait, mais en fait, je vais faire l'inverse. Parce que ici, il bondit sa lame. Et quel bon! Il pourrait sauter encore plus haut. Nous avons donc Robotox qui se saisit du bras de son agresseur, qui lui fait une jolie projection et qui s'élance sur lui afin de lui régler définitivement son compte. C'est bien, ici, on va mettre un petit point comme ça d'exclamation pour le personnage qui se demande ce qui se passe. Bon, je vais vraiment faire le fainéant en le mettant complètement noir. Voilà, ça sera l'astuce. Et pour garder son anonymat, pour garder le mystère et voilà, pour m'éviter à faire trop de chipotage de couleurs. Donc là, j'étais quand même bien dans l'idée de limite en faire trois d'affilée. J'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup. Je vais faire une grande case ici. Là, on remarque le papier texturé. J'aime bien ce papier, mais bon, c'est vrai que ça va faire un peu. Je sais pas encore comment ça va rendre. Et là,
on découvrira notre... Bon, je suis pas super satisfait, mais je vais pas, je peux pas me permettre de chipoter en fait. Je peux pas me permettre de chercher quelque chose de mieux. Là, tel que c'est placé, il devrait être plus bas, vraiment, parce que là, il lui saute dessus, donc vraiment, la tronçonneuse devrait plutôt arriver vers le haut et pas en face de lui. Ça devrait plutôt arriver comme ça. Je changerai peut-être un peu la position du bras, le mettre un peu plus haut, sinon je vais pas avoir de place pour dessiner mon nouveau personnage. Je mets quelques bulles. Voilà. Ça, c'est un truc que je fais souvent quand je fais, par exemple, des brouillons, ou même quand je travaille une planche au crayonné, je vais placer des bulles. Sans forcément savoir ce qu'il va y avoir dedans. Je place des bulles. Ça fait partie de ma composition. C'est-à-dire, j'ai préparé mes cadres, je vais placer un peu mes éléments de dessin. Je vais dire, tiens, le personnage va être à tel endroit, tel élément à tel endroit. Et tout ce qui est texte, tout ce qui est bulle, tout ce qui est onomatopée fait partie voilà, des éléments à placer. Et je les place un petit peu au petit bonheur la chance. Je me dis, tiens, une bulle là, ça serait bien, une bulle là, peut-être une onomatopée à tel endroit. Je place des trucs sans savoir si ça va être définitif, sans forcément savoir s'il y aura besoin de texte ou non, ce qu'il y aura dans les bulles. Je sais qu'à certains moments, il y aura du texte, mais je ne sais pas forcément ce qui sera dit à ce moment-là. Ouais, je suis satisfait de l'enchaînement. On va rester là-dessus. J'essaye d'aller vite parce que j'ai l'impression d'avoir déjà bien pris du temps à réfléchir à tout ça. Le but, c'est quand même d'aller vite. Je le dis, je le répète. Moi, je sais déjà quel personnage j'ai prévu de faire. On verra comment je vais le dessiner. J'ai une vague idée, mais je crois que je vais le foirer. Donc, je pense que pour cet épisode, je vais peut-être éviter de filmer la partie colo. Et comme là en plus, je me suis dit que j'allais essayer d'avancer un petit peu plus, je pense que pour les prochains épisodes, je ferai peut-être ça. J'essaierai de me concentrer sur le développement du côté storyboard, hein, du côté mise en page. Si je peux aligner plus de pages d'un coup, ça sera peut-être plus intéressant, ça ira peut-être un petit peu plus vite. Et je réserverai l'étape colorisation, etc. pour mes temps à côté. Bon, là, je ne suis pas du tout satisfait du mouvement. Cette première case, elle tient à peu près. Et toujours sa fameuse crête, qu'est-ce qu'elle m'a enquiquiné sur cette page. Je rappelle, c'était vraiment... Je trouve que c'est vraiment foiré. Hop, je vais mettre une bulle ici. Et là, notre gros personnage va crier. Hi. Voilà. Je vais mettre plein de traits de vitesse. Et juste ici, dans le fond, on a du coup la silhouette. Il est penché en avant. Ah, ça me semble bien. Enfin, bien est un grand mot, mais ça me semble pas trop mal. Ça ressortira mieux une fois que je ferai l'ancrage. J'aurais pu mettre une bulle encore. Enfin, j'étais tenté de mettre une bulle là, mais ça va surcharger, c'est pas utile. Pas trop de décor ici dans le fond, sinon ça va vraiment alourdir le truc. Rien que là, je suis en train de mettre quelques éléments et j'ai l'impression que ça fait déjà un peu trop. Tu pensais surprendre Robotox, tu vas le payer de ta vie. Ça va ça, hein? Un peu radical Robotox, hein. C'est toute cette vie à l'état sauvage qui l'a rendu un tantinet impulsif. Mais Henri, je vais l'appeler Henri. C'est toi Henri? Vous vous demandez c'est qui Henri? Viré. Alors on va devoir le dessiner ici du coup Henri. Henri c'est un Bigfoot. On va donc dessiner un Bigfoot. Pourquoi je l'ai appelé Henri? J'ai pris le premier nom qui m'est venu en tête. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est une déformation du prénom du Bigfoot dans justement Harry et Anderson, je sais pas, pour ceux qui connaissent ce film. Alors, l'incohérence, c'est que du coup, je fais un Bigfoot, en fait, il n'a pas les doigts crochus comme ça, là, on le reconnaît pas du tout, hein. Là, vraiment, il n'a pas du tout la même tête. Ah, mais on s'en fout, je voulais faire un Bigfoot et en même temps, je voulais cacher au maximum le perso. Je vais certainement revenir dessus maintenant que je le dessine. Voilà. Bon, là, pareil, je bâcle le truc. Je vais lui faire des longs ongles quand même, hein, un peu comme ça va justifier le raccourci que j'ai fait ici avec ses doigts. Je vais peut-être. Voilà, là, c'est pas rattrapable, hein, c'est trop tard. Ah, je lui ai fait que 4 doigts ici. Bon, de toute façon, on les voit pas.
Ok, on va dire qu'il a du coup que 4 doigts. Voilà, j'avais pas fait gaffe que j'avais fait des mains cartoon. C'est très crado et je vais rattraper ça à l'ancrage de toute façon, comme d'habitude. Qu'est-ce que répond Henri? Bah oui, c'est toi Henri. Bah oui. Bah oui mec. Qui veux-tu que ce soit? Voilà mon personnage de Henri le Bigfoot est vraiment pas bien dessiné, hein. On va faire tout le cadrage dans la foulée. Donc ça nous fait 3 pages de prêtes. Encore une fois, je vous invite à participer, si vous le souhaitez, à donner votre avis sur cette bande dessinée. Après, je ferai ce que je peux pour incorporer les idées. Alors, en parlant, ouais, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai pas développé, mais oui. J'avais donc 2 idées qui m'ont été soumises et que je vais développer par la suite. J'ai vraiment décidé de les utiliser. Il y a eu un petit saut dans le temps, dans l'avancée des planches, parce que j'ai encore une fois eu un petit problème technique, problème de batterie. Donc en fait, pendant le temps que je rechargeais l'appareil, j'ai poursuivi, donc j'ai eu le temps d'ancrer la page. J'ai ancré la page 5 et 6 et je me suis arrêté là. J'ai déjà gommé un petit peu et là je mets du noir. En fait, bon, j'ai relancé l'appareil pour dire de quand même conclure ça. Du coup, sur ces pages-là, il y aura beaucoup de noir. Alors là, je ne sais pas si ça se voit sur l'objectif, mais euh, nouveau type de papier, nouveaux soucis rencontrés. Donc, autant pour le dessin et pour l'ancrage, ce papier-là paraissait assez agréable, que dès que j'ai commencé à gommer, ben en fait, le trait a commencé à s'en aller, quoi, en fait, hein. En mettant plein de coups de pinceau comme ça, j'accentue quand même bien la sensation de vitesse et de projection. Donc je pense que je vais garder ça comme ça, sans chercher à tout remplir de noir, absolument. C'est quand même une scène d'action, il faut que ça reste dynamique. Je rajouterai peut-être même du crayon blanc pour rajouter quelques traits supplémentaires. Bon là je vais vraiment à la va-vite, hein. C'est pour dire d'accélérer un peu le mouvement. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais bon, effectivement, le papier, comme il a mal encaissé le gommage, après, il a un côté très baveux une fois qu'on commence à repasser de l'encre et surtout des gros aplats comme ça. Alors là, tout ce que je vais faire, c'est mettre les gros aplats de noir pour vous montrer comment ça détache bien les éléments. La dernière page, là, je vais l'ancrer tranquillou hors caméra. Voilà, je vais arrêter là. Ça fait beaucoup de... Voilà, j'ai passé suffisamment de temps dessus. Donc, je vais montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà notre première page du jour, la saisie du bras, la projection. Je vais rajouter quelques ombres un petit peu. Je vais repasser mes traits derrière. Voilà, ça a perdu en intensité. Voilà, la riposte de Robotox. Encore une fois, comme j'ai la partie texte sera faite en tout dernier. Et donc cette page que j'ai pas, du coup, je n'ai pas ancré maintenant. Je vais le faire après, tranquillement. Comme ça, je vais pas rallonger le temps de la vidéo qui, à mon avis, est déjà suffisamment long. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez tenu le coup. La prochaine fois, je pense que je pourrai enfin aborder les idées qui montaient, les 2 idées, parce que j'ai que 2 idées. Mais si vous en suggérez d'autres d'ici là, je pourrai éventuellement les incorporer aussi, y réfléchir. Donc n'hésitez pas à commenter, comme je dis à chaque fois.
Je pense donc, ces 2 idées qui m'ont été soumises, les incorporer, pour la prochaine fois. Pour la version colorisée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. J'essaierai de faire ça assez vite, mais je peux pas non plus, me consacrer entièrement à ça. C'est vrai que ça me prend quand même, mine de rien, pas mal de temps. Après, il y a toute la phase de montage et donc la phase de colorisation, à faire à côté. Donc je verrai comment je goupille ça par la suite. Je vous invite évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je mets les liens dans la description et également à me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Ça me permet de travailler de manière un petit peu plus confortable et ça me donne une régularité de production en vous proposant tous les mois une nouvelle planche de Youpi le chat, vu que je me concentre sur ce projet-là pour le moment sur Tipeee. À voir par la suite si je n'ouvre pas un petit peu plus sur mes projets jeunesse, mes projets tout public, vu que bah, Youpi le chat ne parle pas à tout le monde. Encore une fois, merci, portez-vous bien et à la semaine prochaine si tout va bien pour le 5e épisode de ma bande dessinée improvisée. Ciao.